Sénégal, Macky Sall a-t-il lâché l'affaire? Le président sortant a annoncé que le premier tour de la présidentielle à venir aurait lieu ce 24 mars. Une élection avant fin mars, ce nouveau rebondissement dans la crise électorale sénégalaise fait la une ce matin. Ce mercredi, le Conseil constitutionnel a officiellement rejeté les propositions du dialogue national. Pour les 7 sages, le scrutin doit se tenir avant le 2 avril, fin du mandat de Macky Sall. Rapidement, le président réagit, il dissout le gouvernement et fixe en Conseil des ministres la date du 24 mars pour le premier tour. Je pense que c'est une très très bonne décision et ça confirme la démocratie du Sénégal. On a une bonne démocratie. Je reçois ça avec une grande fierté. Donc ça se voit qu'on est dans un pays démocratique. Il y a le président d'un côté qui dit le 2 juin et il y a le Conseil constitutionnel qui dit le 31 mars. Et j'ai entendu aussi que le président avait fixé ça le 24 mars. Donc là, ça montre que le Sénégal est un pays démocratique. Alors, je me tourne vers Félix qui est avec nous depuis Dakar. Tout est bien qui finit bien. Est-ce qu'on peut dire que Macky Sall lâche l'affaire? Je dirais qu'il semble que tout est bien qui finit bien. Attendons encore 48 heures pour savoir comment la situation va évoluer, notamment est-ce que l'administration électorale qui, depuis plusieurs mois, a montré des signes de non-respect de la loi électorale, notamment avec l'épisode du candidat Ousmane Sonko rétabli dans ses droits et que cette administration refusait d'exécuter les décisions qui rendaient ses droits à Ousmane Sonko. Et donc, il y a tout un nombre, il y a la question de la confiance aussi entre les acteurs, notamment ceux de l'opposition et Macky Sall, qui est totalement rompue. Certains se demandent s'il n'y a pas une idée, il n'a pas toujours une idée derrière la tête, avec ce qui semble être un recul en se pliant aux décisions du Conseil constitutionnel. Ce qu'il faut noter de particulier, c'est que le flottement qu'il y a eu à propos de la date de l'élection, le Conseil constitutionnel qui, répondant à la requête d'un certain nombre de candidats, avait constaté la carence présidentielle et avait fixé la date au 31 mars, alors que Macky Sall avait la décision du Conseil constitutionnel avec lui, a quand même pris en Conseil des ministres la décision de fixer la date au 24 mars. Finalement, le Conseil constitutionnel n'en a pas fait un motif de courroux et a tout simplement publié un communiqué dans lequel il s'aligne sur la position de Macky Sall. Okay, tout est bien qui finit bien tu dis, mais c'est vrai que Macky Sall nous a extrêmement surpris lorsqu'il a pris sa décision le 3 février d'annuler le scrutin en abrogeant le décret qui convoquait le corps électoral. Quelle idée il avait derrière la tête, nul ne sait. Ses détracteurs pensent que c'était une manœuvre de plus pour pouvoir se maintenir au pouvoir. D'autant plus que même s'il a dit qu'il renonçait à se présenter, il disait toujours qu'il en a le droit, alors que l'interprétation que la plupart des Sénégalais ont de la Constitution ne lui donnait pas le droit de se présenter. Donc, tous sont suspicieux. Ce qui semble sortir aujourd'hui de la situation dans laquelle on est, c'est un Conseil constitutionnel qui semble présenter le visage de la contestation, du respect et de la chose liée au droit, de l'état de droit. Bon, il faut dire qu'ils se sont réveillés un peu bien tard, mais on ne peut qu'être satisfait de ce qu'ils ont fait parce que à un moment donné, personne ne pensait qu'ils allaient pouvoir s'opposer à Macky Sall sur ce qu'il voulait faire. Mais je pense que Macky Sall a commis une erreur fondamentale sur la psychologie des gens et leur conception d'un certain nombre de valeurs, notamment
le Sénégal a une société dans laquelle les gens tiennent à ce qu'ils considèrent comme étant leur honneur. Et le fait que Macky Sall ait cautionné la pantalonnade du Parti démocratique sénégalais, l'ex-parti politique... Le parti d'Abdoulaye Wade. Oui, le parti d'Abdoulaye Wade. Et de Karim Wade. Qui accusait les juges constitutionnels de corruption. Je pense que ça a été un seuil où vraiment les gens se sont sentis trahis, remis en cause dans leur dignité. Et à partir de ce moment, ils ont décidé que leur honneur devrait être sauf. Au Sénégal, il y a un adage qui dit « on nous tue, mais on ne nous déshonore pas ». Et je pense qu'ils étaient dans cette position psychologique, ce qui fait que ils ont décidé de résister. Ne perdons pas de vue que pendant longtemps, ce même Conseil constitutionnel a éliminé de la course quelqu'un comme Ousmane Sonko sur des bases fortement discutables, très discutables. Donc, Félix, je voudrais faire un petit tour de plateau autour de l'appréciation de ces derniers développements au Sénégal. Niagalé, est-ce que on peut penser que Macky Sall n'a pas dit son dernier mot? Moi, il me semble difficile pour Macky Sall de persister dans la voie qui a été celle à laquelle on a assisté tout au long de son deuxième mandat, en réalité, de son second mandat même, je dirais. Parce que on voit que on a eu affaire depuis plusieurs années à la manipulation des institutions, à commencer par la première d'entre elles, on en parlait à propos du Cameroun, à savoir l'institution judiciaire. On a eu aussi une politisation de ces procédures et on a assisté avec cette suspension du processus électoral qui, si la deuxième décision du Conseil constitutionnel n'avait pas été validée, aurait abouti à une prolongation quand même de l'exercice de facto du pouvoir du président Macky Sall jusqu'en décembre de cette année 2024, donc quasiment un ajout d'un an, ce qui à mon avis, a été empêché de manière définitive par les contre-pouvoirs extrêmement puissants qui existent dans la société sénégalaise. On se désole suffisamment souvent de voir les atteintes à la démocratie, aux droits de l'homme. Je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer et se réjouir de ce sursaut qui n'est pas nouveau, qui date de 2021. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une soixantaine de personnes qui se sont levés, qui ont sacrifié leur vie, leur corps défendant malheureusement, mais qui sont décédés pour défendre cette démocratie sénégalaise. Qui a été tué en fait. Exactement. Qui ont, je pense qu'on reviendra sur la question du maintien de l'ordre et de cette instrumentalisation aussi de l'appareil sécuritaire. Mais juste pour rester sur ce volet-là, il y a les citoyens sénégalais, la rue qui s'est levée, les médias qui ont joué un rôle fondamental, les organisations de la société civile, les institutions elles-mêmes, on le voit avec ce rôle revalorisé du Conseil constitutionnel, et je pense en creux aussi de l'armée qui ne s'est pas laissée manipuler non plus. L'armée a toujours été la gardienne des institutions, elle a toujours refusé au Sénégal d'intervenir depuis 1960. Et la querelle entre le président Senghor et le Premier ministre Mamadou Dia. Elle s'est abstenue de la même façon en 1968. Là encore, elle était placée face à un dilemme. Poursuivre dans sa tradition républicaine qui fait son honneur et dont elle se prévaut avec fierté et avec raison, ou effectivement interrompre ce qui était en train de se produire, c'est-à-dire cette confiscation par la classe politique des institutions et de la démocratie. Elle a manifestement trouvé une voie médiane et je pense qu'elle a pesé également de manière extrêmement fine et intelligente dans la décision prise par le président. Alors Jean-François Kaji-Combé, vous êtes un professeur de droit, donc vous êtes susceptible d'avoir ou d'enseigner des actuels ou futurs juges constitutionnels. Vous devez donc vous réjouir de cette affirmation.
Mais déjà, en tant qu'Africain, je me réjouis qu'il y ait un Conseil constitutionnel comme le Conseil constitutionnel du Sénégal. Ce qui se passe au Sénégal actuellement est une source je dirais, d'espérance dans nos sociétés. Moi, je suis frappé par une chose. Le professeur ne parlera pas ici parce qu'il y a une tendance pour les professeurs de droit et pour les juristes à essayer de confisquer un débat qui est un débat, je dirais, plus large, qui intéresse tous les citoyens, et à ramener ce débat-là à de la technique. Et c'est d'ailleurs par ce biais-là, dans le système au Sénégal aujourd'hui, les professeurs de droit qui dénaturent ce débat-là étaient du côté du président Macky Sall. Il le ramenait à des questions techniques, ceci est possible, ceci n'est pas possible. Moi, ce qui me frappe, y compris en tant que professeur de droit, c'est que les mécanismes qui sont prévus par la Constitution ou qui sont adossés sur la Constitution ont fonctionné. Ces mécanismes de la Constitution, c'est pour produire une société pluraliste. Et ce qui a marché avant même le Conseil constitutionnel, c'est que la société, ma collègue l'a rappelé tout à l'heure, les citoyens se sont levés, les citoyens, parce que c'est un pays dans lequel la tradition démocratique a permis que se forge une conscience citoyenne et une capacité d'action citoyenne. Et j'observe d'ailleurs que avec une sagesse exemplaire, parce que les citoyens, quand ils sont sortis dans la rue, ils n'avaient pas des armes, ils n'avaient pas des fusils. Il y a eu de la répression. Il y a eu de la répression, mais la levée de boucliers des citoyens et les morts, la levée de boucliers des citoyens, les différentes forces sociales qui se sont mobilisées, y compris au sein de l'Assemblée nationale, y compris dans les différentes professions, y compris chez les juristes d'ailleurs, les professeurs de droit se sont levés également, et les mécanismes, notamment de la Cour constitutionnelle, n'ont pu fonctionner que parce que ça a été activé. D'abord, le Conseil constitutionnel a été saisi. Donc il faut bien qu'il y ait des gens pour saisir. Et le sens même de la décision, a été forgé par le fait que le débat a été rendu public et que les différents arguments ont circulé dans la société. Et donc c'est ce contexte d'ensemble-là qui est frappant et qui fait que le président Macky Sall aujourd'hui, je ne pense pas que quand on a été contraint d'abandonner une stratégie qu'on a construite pendant si longtemps, je ne pense pas qu'on lâche tout de suite. Mais les digues qui ont été placées, en particulier par la dernière décision du Conseil constitutionnel, qui a agité d'une certaine manière le chiffon rouge. Je pense que c'est ce qui a fait réagir le président Macky Sall, parce que la date qui était retenue, le 31, c'était une fin de règne catastrophique pour le président Macky Sall, qui n'aurait pas lui-même transmis le flambeau à son successeur. Parce que non, mais c'était le président de l'Assemblée nationale. C'est le président de l'Assemblée nationale qui avait vocation à assurer ce court intérim pour pouvoir transmettre. Et quel déshonneur pour un président. Alors, Fabrice, moi je vais un peu mettre les pieds dans le plat face à votre consensus. Et si ce scrutin ne se passait pas aussi bien que l'on l'imaginait, au-delà des aspects démocratiques formels, le candidat du parti d'Ousmane Sonko, qui est un candidat de secours, si on peut dire, et ce qui est déjà un problème quand même, parce que le choix au final, c'était Ousmane Sonko, et on peut imaginer que si ce dernier gagne, il y aura l'autre problème. Alors ce candidat est toujours en prison, tout comme son mentor. Or, une élection, c'est aussi une campagne, de la logistique, de l'argent, de l'organisation. Au fond, Macky Sall aura sa loi d'amnistie, et il a peut-être réussi non seulement à écarter Ousmane Sonko, mais à entamer un processus électoral qui, au final, donnera quelques points de retard à son adversaire le plus résolu, et peut-être un président pas tout à fait légitime. Eh bien, moi, je souligne déjà que l'écart entre la première annonce de report de Macky Sall le 3 février, si je ne me trompe pas, et la date de la présidentielle initialement prévue le 25 février est quasiment le même que celui qu'il y a aujourd'hui jusqu'à la prochaine date du 25 mars. Donc, à mon avis, et parlant là d'un pays quand même aux institutions plutôt fortes, les élections sur le plan logistique devraient se tenir. Mais les candidats ont aussi leur propre logistique.
C'est une entreprise, une campagne effectivement, électorale. mais la campagne, la préparation à la campagne n'a pas commencé en février. Les personnes qui étaient candidates ont eu le temps de se préparer largement. Et aujourd'hui, il suffira de convoquer le collège électoral et chacun se mettra en branle. Le système se mettra en branle, je pense, de lui-même. Maintenant, la question, effectivement, des opposants emprisonné, Ousmane Sonko, qui en est la figure, Bassirou Diomaye Faye aussi, doit se poser. Elle se posera certainement dans le cadre de cette loi d'amnistie qui a été votée. Mais on est sur une situation quand même assez complexe parce que la loi d'amnistie peut aussi supposer l'amnistie pour les personnes qui ont été auteurs de la répression depuis 2021. C'est pas l'intérêt du pouvoir. Voilà. Et depuis 2021, il y a des choses assez graves qui se sont passées au Sénégal depuis les premières manifestations en faveur, au soutien à Ousmane Sonko. 60 personnes, on le disait, sont décédées. Il y a eu cette enquête d'Al Jazeera qui a révélé que les forces, les forces militaires d'intervention aux frontières financées par l'Union européenne ont été détournées du matériel qui appartenait à ces forces, ont été détournés pour la répression des manifestations. C'est une situation grave qui mériterait une enquête, qui mériterait une investigation, mais une loi d'amnistie. Jusqu'où irait l'amnistie pour à la fois les personnes qui sont emprisonnées, ce qui est questionnable parce que l'emprisonnement a peut-être été sur une base purement politique, mais pour les personnes qui ont été auteurs de la répression qui s'est déroulée au Sénégal, la question se pose énormément et je crois que là sera la zone d'ombre pour ce sujet. L'autre zone d'ombre, le 2 avril, est-ce qu'on aura déjà le nom du successeur de Macky Sall? Parce que si on n'a pas le second tour au 2 avril, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que le Conseil constitutionnel décidera d'appliquer l'alinéa de l'article 36, si je ne me trompe pas, de la Constitution, ce qui définira que Macky Sall reste encore au pouvoir de manière intérimaire? Ça aussi, c'est l'une des questions qui va se poser après le 2 avril. Félix Attiadé, la prison n'est pas le meilleur QG de campagne. Oui, en théorie, la prison n'est pas le meilleur QG de campagne, mais toujours est-il que pour certains candidats quand même, notamment ceux qui sont en prison, il y a une organisation très sérieuse autour de leur campagne. Leur campagne, et elle n'a pas été interrompue malgré le fait que le scrutin a été retardé. Ils avaient continué à sillonner les rues, des hameaux, des villages, des villes du Sénégal, tant bien même que la police les réprimait. Donc, il y a des coalitions, notamment celle autour de Bassirou Diomaye Faye, qui est organisée et qui est prête à aller au scrutin, quel que soit le moment. Et elle sera d'autant plus efficace que Bassirou Diomaye Faye lui-même sortira de prison, mais surtout si Ousmane Sonko sort également de prison et fait campagne. Il est arrivé déjà que Ousmane Sonko fasse campagne sans être candidat. C'est ce qui est arrivé en juillet 2022. Lorsque arbitrairement aussi, le Conseil constitutionnel avait décidé d'invalider la liste dans laquelle il était, mais il avait fait campagne durant toute la période des 3 semaines et il a été partout. Je pense qu'il avait fait dans une optique de présidentielle. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans cette situation, c'est l'absence de débat qu'il y aura parce que tout est fait pour qu'il n'y ait pas de débat, notamment par le régime. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, par exemple, vient de publier les modalités par lesquelles les différents candidats s'adresseront aux Sénégalais. C'est 3 minutes par candidat. Moi, je trouve que c'est extrêmement peu. Et donc, sur les médias d'État, les médias en question qui ont la particularité de couvrir tout le territoire, pas seulement les villages, pas seulement les villes, les grandes villes. Et donc, la conséquence de tout cela, c'est que
En 3 minutes, les gens ils seront obligés d'utiliser des slogans, des punchlines. Donc, il n'y aura pas véritablement de débat pour pouvoir expliquer les programmes. Merci. Donc, c'est une entreprise de sabotage de la démocratie sénégalaise telle qu'elle a été initiée déjà par Macky Sall depuis 2012. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il a fait le 3 février s'inscrit dans un processus historique. Arrivé au pouvoir, il s'est évertué à démanteler tout ce qu'il y avait comme acquis démocratique au Sénégal. Mais comme c'était des acquis qui relevaient d'un processus historique bien ancré avec une société civile et une véritable classe politique, il n'a pas toujours eu des succès. Et ces succès, notamment, ont été entravés par ces dernières années par l'émergence de quelqu'un qui est charismatique, qui a aussi beaucoup de courage. Je parle notamment de Ousmane Sonko, et qui a eu aussi le sens politique à un moment donné, quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas être légalement candidat, de décider de désigner quelqu'un d'autre. Dans le passé, ce type de mésaventure est arrivé à Khalifa Babacar Sall, l'ancien maire de Dakar, mais lui n'a jamais eu de plan B. Le PDS de Karim Wade, ils n'ont jamais envisagé de plan B, ce qui fait qu'ils seront, Karim Wade, le PDS, n'aura pas de candidat pour ce scrutin. Merci beaucoup, Félix. On va passer au prochain sujet.